Ouais, salut les amis. Encore du boom de Gbere. Donc, notre grand frère Soro laisse un message à Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao. Communication hier. Il y a eu une très mauvaise communication. Bon, hein? Oui, je te jure. Le gars qui s'appelle le Camara, il prend la parole et il fait une analyse bidon. Et il finit. Quand il finit, lorsque Olivier Blé ou Marie-Jeanne veut prendre la parole pour contredire ce qu'il venait de dire, Teradi a empêché Marie-Jeanne de parler. Et puis non, on veut la paix, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Arrivé au moment là, il faudra qu'on arrête. Hein. Soit on travaille pour le président Gbagbo, ou on ne travaille pas pour le président Gbagbo. Et on ne peut pas aujourd'hui faire une communication qui ridiculise le président Gbagbo Laurent. Parce qu'on ne peut pas rester sur un panel pour dire que le président Gbagbo ne peut pas gagner une élection. C'est-à-dire cette bataille-là, le président Gbagbo ne peut pas gagner seul. Mais lorsqu'il était dans ces pays-là, est-ce que c'est Ouattara qui l'a aidé à sortir? Est-ce que c'est Soro qui l'a aidé à sortir? Est-ce que c'est Bédi qui l'a aidé à sortir? Il a mené sa bataille seul, il a gagné sa bataille seul. Pour rentrer en Côte d'Ivoire, il a mené sa bataille seul, il a gagné seul. La bataille la plus difficile, c'était de sortir de la CPI. Ce ne sont pas les élections de 2025, hein. C'était de sortir de la CPI. Et cette bataille-là, il a gagné ça. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il arrive, il crée son parti politique. C'était une autre bataille. Il a gagné. Donc, venez dire ici que le président Gbagbo ne peut pas gagner seul. Mais le président Gbagbo, là, cette lutte qu'il mène sur le terrain, quand il fait ses meetings, ses sittings, est-ce qu'il fait avec un autre parti politique? Il est seul. C'est grâce au président Gbagbo aujourd'hui que l'opposition bouge en Côte d'Ivoire. Mais si le président Gbagbo ne pesait pas là, rien n'allait bouger en Côte d'Ivoire comme en 2020. Ouattara dit niet, rien n'a bougé. On vous a laissé le terrain. On a laissé le terrain à tout le monde. Tous les partis politiques. On les a laissés le terrain. Le président Gbagbo est resté en retrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes sûr qu'en 2020, là, si le président Gbagbo était là, Ouattara allait toujours rester au pouvoir? Donc, j'aimerais dire à ces personnes, aujourd'hui, qui font les panels, qui multiplient les panels, pour dire que, et hier, ils ont osé même dire que si le président Gbagbo, c'est-à-dire si Soro Guillaume sort pour dire non, allons-y soutenir le président Gbagbo et ils quittent derrière Soro Guillaume, qu'eux ne peuvent pas mener des combats pour le président Gbagbo Laurent. Oui, il a dit ça. Il a dit ça la dernière fois, je suis parlé de John, où il a attaché, il a dit ça. Tu vois, moi je dis toujours, parce que moi quand je vais le limer là, moi je pense beaucoup à d'autres combattants aussi qui sont pas avec, qui sont pas dans. Il y a d'autres combattants de GPS même, qui m'ont dit de me méfier de ce gars-là. Voilà, donc je pense à eux. Ouais, Maximum. Moi je comprends, hein. S'il était seul, j'allais comprendre, parce qu'il y a longtemps il fait ça, moi je le regardais. Voilà, mais il y avait le gars qui s'appelle. Quand il est pris en polo, notamment hier, il reste des panels, il fallait les prendre en début qu'il même. Oui, il est pris en début. Est-ce qu'ils ont accepté? Je te jure, demande à Joan ce qui s'est passé. Ils n'ont pas accepté. Lorsqu'ils voulaient prendre la parole, mais moi ils m'ont fait descendre sur le panel 2 fois. J'ai vu ça manque de respect, donc j'ai dit ok, je laisse tomber, je pars. Ceux qui sont ici, qui ont vu sur le panel de John là, il est pris en début qu'il. Il a dit ton village est où? Bon, on l'a pris à rougir, c'est pas lui qui avait pleuré. Mais hier, il a fait ça, il a pleuré également hier. Parce qu'il a pris la parole. Aussi, il a pris la parole, il a fait au moins 30 minutes. Il a parlé. Personne n'a parlé. Mais l'autre, il a dit. Les gens le respectent trop, c'est pas s'il a. Je ne sais pas. Ouais, il est qui même? Olivier. Il est là. Et Maximum, on dit que tu n'es pas vrai à Djoukourou. Il dit moi, je fais vidéo en Djoukourou. Toi, tu fais vidéo de ta langue là, on voit ce qui est vraiment ivoirien. Mon rôle est là, il est bleu. Et ton village est où? Ça, tu veux? Tu veux tourner en rond. Tu es un gros plaisantin. Toi, tu n'es pas un GPS, toi, tu es un RDA. Au fait, vous êtes venu au GPS pour venir. C'est vous qui vendez ce que Soro fait en cachette. C'est vous qui allez vendre ça au RDA. C'est vous là, les parigous là. Toi, tu es un RDA caché, tu n'es pas. Il dit oui, j'assume, je suis RDA. Mais Babou là, on ne peut pas venir au pouvoir. Il dit tu vois, non. Tu vois que tu es RDA maintenant. Non? Tu vois que ta communication, ça montre que tu es RDA. Il est resté quand lui seul, là, il s'est calmé, il n'a rien vu. Mais après ça, ce matin, il avait panel sur fait des groupes là. Il est avec les gars du RDA. C'est-à-dire, hier, lorsqu'il prend la parole, il fait au moins 30 minutes, il finit de parler.
Olivier Blé, parce que lorsqu'il prend la parole, il dit que Olivier Blé est libérien. Il prend la parole et dit Olivier Blé, c'est un libérien, il vient du Libéria, comme ça, il a commencé à dire les noms des villages et tout. Mais lorsqu'il a parlé 30 000 personnes à parler, mais Olivier Blé prend la parole et dit camarade, toi tu es un Guinéen. Il a dit, ils ont bloqué Olivier Blé, ils ont coupé son micro. Et moi, ça m'a fait mal parce que ces gens de communication-là, ça nous dessert nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on accepte cela. Donc, chers frères, je ne vais pas trop durer, je vais vous laisser parler aussi. D'accord, frère. Ensemble. Merci, on ensemble, frère. John, tu es là? Moi, il ne peut pas mettre débat sur les mots. Il ne peut pas mettre débat sur les mots. John premier, tu es là? Ouais, je suis là, il y a aussi moi qui parle. Ah, d'accord, ok. Il lui a montré où il parle de trucs là, c'est les Sénoufos qui est là-bas. Donc, le grand, au Kong là, après, on a dit, le Worodougou. Le Worodougou, là, si on veut bien les tout en arrière, on veut aller loin là-bas pour bien fouiller. On va aller au fond, il faut là pour bien, déjà pour bien regarder dans les petits trous là. Worodougou là, c'est ouais. Tu vois, vas-y. Ouais. Bonjour, c'est comment, bras? Ça va? Bonjour Adolphe, le Waraba, la Zaguette, lui chez le soldat fort. Moi, avant de revenir sur le sujet, je vais renchérir ici ce que le soldat a dit tout à l'heure là. Parce que hier, j'étais sur le panel de Tiradi et j'ai vu un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, tout ça là, ça arrive là à cause de... Il faut qu'on se dise la vérité. Hein, parce que on est dans un combat où la vie de chacun est menacée. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Ou du moment où on paie des encagoulés pour venir couper les routes des gens là, c'est pour dire que c'est une histoire grave. Il ne faudrait pas comprendre ça à la légère. Donc, quand il y a les situations qui arrivent, il ne faudrait pas que nous-mêmes là, on se déroule de notre sujet. Est-ce que vous comprenez? La dernière fois, sur le panel de John, on a vu le grand frère Parigola rentrer dans tous ses états avec Simon, j'étais en bas. Il lui a même envoyé un message pour dire Joe, quand tu es dans un mouvement, il ne faut pas trop rester pour te justifier. Tu as fini de démonter, comme on appelle ça, les gars, tu descends. Vous comprenez? Mais on a une mauvaise communication, comme on appelle ça, soldat l'a dit. C'est-à-dire, moi, je sais faire la part des choses. Le GPS là, d'accord? Caméra là, avant qu'il n'arrive sur les réseaux là, vous connaissez bien. C'est-à-dire que le communicant principal du GPS là, nous on le connaît. On connaît sa communication. On sait comment il se comporte. Vous n'allez pas voir Soulé de Paris rentrer dans ce genre de trucs là. Pourtant, là, celui qui fait la force du GPS là, lui seul s'est mis en live là. En moins de 5 milliards, il y a 1000 personnes connectées. C'est lui seul qui fait ça. Le communicant principal du GPS qu'on connaît là, c'est Soulé. Est-ce que Soulé, avant que, regardez sa communication, avant que le président Laurent Gbagbo ne fasse l'appel et après. Il faut lire sur les lignes. Avant, là, il attaquait tout le monde, même le PPACI. Soulé attaquait le PPACI. Mais quand le président Laurent Gbagbo a fait son appel et que Soro Guillaume a répondu là, sa communication a changé. Et si vous le suivez sur sa page, à chaque fois que le président Laurent Gbagbo sort, il relaie ça. Il commente, il relaie. Vous comprenez? Dans un groupe là, il y a toujours, dans un sac de tomates, il y a toujours une tomate qui est pourrie qui part là-bas. Et il ne faudrait pas qu'on se base sur la communication d'un individu et généraliser. D'accord? Le gars, il a dit ouvertement que lui, il est RDR. Il a dit que lui, Gbagbo ne va jamais venir au pouvoir. Parce que moi, je pense que s'il a un problème avec... Il a dit même que 4e mandat de Ouattara là, excuse-moi, il a dit 4e mandat de Ouattara là, si Ouattara avait 4e mandat, lui, il s'en fout. Mais si Ouattara fait 4e mandat là, mais ton mentor va te dire appartenir à quoi? À l'idéal politique là. Lui, il est toujours dehors. Donc, il souhaite que ton mentor reste toujours dehors. Au fait, je vous ai dit que c'est un RDR. Il a dit ça s'il parlait de John, et puis il a reconnu qu'il est RDR s'il parlait de John. Mais oui, j'étais là. J'étais là quand il a dit ça. Vous comprenez? Dans la communication du GPS là, il y a des gens qui sont cohérents. Même celui qu'ils appellent l'analphabète de Zizou là, le Gangaba là, il est très cohérent. Il est très cohérent. Depuis les pluies à Ouattara là, tu le sens. Il ne va pas s'amouracher les gens du RDR.
C'est ça être cohérent. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, ils ont, comment on appelle ça? Ils ont, votre mentor, que tu dis c'est ton mentor, ils l'ont condamné à perpétuité. On le cherche sur toute la planète pour le tuer. Et puis tu vas faire amitié avec ceux qui veulent le tuer. En ce moment-là, toi, tu es quel genre? Toi, tu suis qui? Vous comprenez? Moi, je pense que ne faudrait pas qu'on nous-mêmes, là, on se déjoue de notre combat. Il y a des gens qui vont venir toujours nous distraire. On n'a pas de problème avec le GPS. Le président Laurent Gbagbo, là, quand il lance son appel, mais quand il parle du GPS, là, vous savez comment il parle. C'est lui, on doit regarder. D'accord? Maintenant, si les sous-traitants du RDR qui sont au GPS veulent sortir là, mais laissez-les. Parce qu'on connaît les sous-traitants maintenant. Non, je ne suis pas RDR, mais tu parles au nom du RDR. Donc, en ce moment-là, tu es en train de trafiquer qui? Vous comprenez? Moi, je dis, soldats, cette histoire-là, notre camarade du PPACI, comment on appelle ça? Du PDCI, là, la reine des jeux, elle a fait 3 mois en train de parler de ça. Pourquoi camarade là n'est pas sorti pour aller faire parler sur elle? Elle a fait 3 mois et jusqu'à présent elle continue. C'est elle-même qui a commencé quand le Ben Ali a commencé là. C'est elle qui a attrapé ça. Elle a chargé ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il ne va pas faire panel sur elle? Et puis dès qu'on vient sur le panel de Ossimor, le taguer et le naguer, et que Ossimor répond, le lendemain net, on s'en fait panel sur Ossimor. C'est des questions qu'on doit se poser. Pour vous dire, les sous-traitants, en réalité, ils ne sont pas prêts.